voici sur le stand de la firme canadienne Cadex, très connue dans le monde du tir longue distance. Les carabines de la firme outre-Atlantique trustent les podiums et les compétitions internationales de TLD, car outre la qualité reconnue, tout est entièrement personnalisable, châssis, canon et options. Sur le stand Cadex, nous pouvions voir la gamme CDX R7 Hunting, conçue pour les chasseurs. Cadex a orienté ce fusil vers un équilibre parfait entre la réduction du poids et aucun compromis sur la stabilité. Le modèle CDX R7 CRBN est équipé du canon Bartlein, le meilleur canon en fibre de carbone du marché. La série CDX R7 LCP comprend toutes les fonctionnalités requises par les tireurs de compétition les plus exigeants. Son mécanisme de crosse pliante est un atout lorsqu'il s'agit de nettoyage et de transport. L'action ultra rapide du R7 avec son verrou à 4 tenons à 50 degrés est un must. Ce modèle est basé sur une empreinte REM 700 et combiné à un canon cannelé Bartlein à simple point de coupe pour une performance optimale. La gamme SS Pro combine l'action 7 Stars, Sport and Tactical Application Rifle System avec le châssis Strike Pro et le légendaire canon Bartlein 5R Single Point Cut Technology. Elle offre une précision étonnante dès sa sortie de boîte. Elle est dotée de toutes les caractéristiques nécessaires pour les compétitions de tir. Les fusils de la série 30-333 Light combinent toutes les fonctionnalités indispensables dont un opérateur des forces de l'ordre a besoin sur le terrain. Pliable, compact, discret, il permet un tir longue portée puis une extraction en toute sécurité. La série 40 et 50 de gros calibre, comme le 408 Shetak, permettent des tirs de très longue distance et antimatériels. Nous continuons notre exploration du stand Cadex. Nous pouvons voir ici une mallette Ultimate Ammunition en partenariat avec Cadex. Elle permet de conserver ses cartouches à une hygrométrie et une température constante, ce qui est primordial pour une régularité dans le tir très longue distance. Et là, nous découvrons un monstre, le CDX X145, le tout dernier fusil de sniper antimatériel. Chambré en 14,5 par 114, cet incroyable fusil est capable de fournir une charge utile impressionnante à des distances extrêmes, lorsqu'il est combiné avec des munitions de qualité match. Pour l'anecdote, cette arme a été terminée 2 jours avant le salon. La munition 14,5 par 114 mm est une cartouche de mitrailleuse lourde et de fusil antimatériel utilisée par l'Union soviétique, le pacte de Varsovie, la Russie moderne et d'autres pays. Il a été développé à l'origine pour les fusils anti-chars PTRS-41 et PTRD, mais a été plus tard utilisé pour la mitrailleuse lourde KPV, qui a été à la base de la série des mitrailleuses et canons antiaériens ZPU, et est aussi l'armement principal des véhicules de transport de troupes, BTR, du BTR-60 au BTR-80. Le manque de munitions de qualité en 14,5 par 114 mm est un problème maintenant résolu, assure Cadex, grâce à une alliance avec 2 des fabricants de munitions match les plus renommés de la planète. Ces 2 partenaires offriraient une large sélection de munitions capables de percer certains des blindages de véhicules les plus robustes d'aujourd'hui. Ici, nous avons pu faire la comparaison avec une bande de 50 BMG, calibre 12,7 si vous préférez. La différence est impressionnante. Le châssis de l'arme est composé d'une plateforme de châssis extrême construite à partir d'un bloc d'aluminium de qualité aéronautique. Un mécanisme de crosse à pliage inversé éprouvé au combat avec un système de charnière réglable, sans jeu, pour éliminer le desserrage pouvant se produire avec le temps. Une nouvelle crosse réglable entièrement sans outils de la série X et repose-joue en néoprène. Un rail supérieur de 20 MOA, un fût M-Lock afin d'y adapter différents rails Picatinny et accessoires. Le système de bipied unique absorbant le recul pour réduire le relèvement du canon et améliorer le suivi lors des tirs de suivi. Et également une poignée de transport montée au centre de la gravité du fusil. L'action est un nouveau répétiteur, uniquement fabriqué pour le CDX X145, fabriqué en acier inoxydable 416. Il est équipé d'un récepteur de diamètre de 2,400 pouces, un verrou à 4 tenons avec un revêtement DLC, une spirale usinée pour une rotation ultra rapide de 50 degrés. Le verrou se démonte très facilement en un quart de tour sans outil. La sécurité est ambidextre à 3 positions et l'arme est équipée de la détente convertible DX2 Evo en simple ou double action. La canonnerie. L'arme est équipée d'un canon droit Bartlein flûté de qualité match avec technologie de rayure à point unique. L'arme est équipée d'un canon de 40 pouces de longueur.
avec 8 rayures au pas de 1,14 pour une application à longue portée. Un nouveau design de frein de bouche MX3 ST pour réduire le recul de ce calibre extrêmement puissant. Les dimensions de cette carabine sont impressionnantes. Elle fait 1,80 m en ordre de combat, pour un poids de 20,3 kg. L'arme est livrée avec un chargeur de 4 cartouches Mag 1.45. Pour le salon, l'arme était équipée d'une lunette Tangent Theta 7.35 par 56 et d'un télémètre Vortex Impact 4000. Concernant la couleur, elle est équipée d'un revêtement non réfléchissant Cerakote disponible dans plus de 35 configurations de couleurs. Nous voici à présent sur le stand MDT pour Modular Driven Technology. MDT est un fabricant leader de châssis, notamment pour les actions suivantes: Remington et Clone, Savage, Tikka, Owa, Ruger, Mossberg, CZ, Anschutz, TC. Parmi tous les châssis que propose MDT, j'avoue préférer les ACC Elite et les ACC Premier Gen 2. MDT fabrique également des accessoires comme les chargeurs, les ensembles détente bottom et bien entendu les bipieds pour des carabines longue distance ou de tir sportif. Mais venons à la nouveauté qui m'a le plus bluffé sur ce salon, le MDT Zero Stage Electronic Trigger. La détente est électronique évidemment. Elle est réglable de 100 g à 1700 g. Il n'y a pas de reprise avant tir et pas de dépassement après le départ. L'électronique permet des mises à jour du micro-logiciel qui conduisent à un développement futur, tel que le jumelage avec des appareils et des applications électroniques. Elle sera disponible pour Remington 700 et les carabines similaires. La détente électronique MDT Zero Stage est à l'épreuve des chutes. Après beaucoup d'heures de travail d'ingénierie, ils ont déterminé donc que le moyen le plus efficace était d'introduire un solénoïde électronique. Parce que MDT n'est pas une société d'électronique, ils se sont associés avec Labradar. MDT conçoit la mécanique et Labradar s'occupe de la conception électronique. Après des années de conception et de tests, voici les premiers prototypes et les résultats sont spectaculaires. C'est une phase 0, donc pas de mouvement de détente lors du déclenchement, ce qui augmentera la précision. Le poids du lâcher est programmable. Elle a été étudiée pour avoir un haut niveau de durabilité, résistant à l'eau et à la poussière. La durée de vie de la batterie est de plus de 1000 coups. La charge de la batterie se fait en 10 minutes. Voilà, la vidéo est maintenant terminée. Je vous remercie d'être de plus en plus nombreux à me suivre. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. D'ici là, portez-vous bien.